me fortifie. Rien n'est impossible. Trop grand pour moi.
Amen. Le titre de la prédication, c'est « Tu fends la mer et je suis libre ». Amen. Alléluia. Je voudrais vraiment vous emmener là où le Seigneur m'a emmené. Alléluia. Et je vais faire de tout mon possible ce matin pour vous emmener là où le Seigneur m'a emmené. Pour ceux qui ont une Bible, vous pouvez prendre votre Bible. Sinon, vous pouvez vous lever, on va lire la parole du Seigneur. On va se lever pour les 3 premières lectures. Amen. Après, vous pourrez rester assis. Alléluia. Dans Exode chapitre 14, verset 16, Dieu parle à Moïse et lui dit, « Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Exode, toujours chapitre 14, versets 21 et 22. Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et au verset 30, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Seigneur, bénis ton serviteur. Je veux la porter, Seigneur, comme tu l'as mise dans mon cœur. Je veux qu'elle puisse pénétrer dans chacun de nos cœurs et changer nos vies, Seigneur. Et ta parole est le chemin, la vérité, la vie, Seigneur. Et je te demande que tu puisses, Seigneur, travailler dans chacun de nos cœurs. Ouvrir nos cœurs, nous rendre sensibles, Seigneur, et ouvrir notre intelligence pour que nous puissions la comprendre. Seigneur, que ta parole puisse agir dans nos cœurs ce matin, qu'elle change nos cœurs, qu'elle change nos vies, et que nous puissions quitter ce lieu différent tout à l'heure, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Alléluia. Cet épisode particulier des Hébreux, notamment ces versets que nous venons de lire, met un terme à 430 années d'esclavage et de servitude en Égypte. On ne parle pas d'une semaine, ni d'un mois, nous parlons de 430 années d'esclavage et de servitude. Et ce récit nous raconte la fin de cette servitude. Amen. Il y a beaucoup à apprendre dans toute cette période de l'histoire. Je parle de l'histoire à proprement parler. Cette époque du peuple d'Israël et cette époque où ils ont vécu et tout ce qui s'est passé à cette époque. Beaucoup de leçons à retenir qui sont des balises et des repères pour l'Église d'aujourd'hui. Amen. Et je vous encourage à apprendre à aimer aussi lire l'Ancien Testament. Amen. Vous allez découvrir des choses extraordinaires. Extraordinaires. Amen. Ce matin, je voudrais focaliser la prédication sur une pensée. Et en réalité, c'est plus qu'une pensée. C'est une clé de délivrance, de victoire qui appartient à l'Église. Et je vais me focaliser là-dessus ce matin. Ça fait déjà quelques temps, je vous ai dit ça il y a quelques minutes, que le Seigneur a impacté mon cœur avec ses paroles. Tu fends la mer et je peux la traverser. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, peut-être ça ne veut rien dire pour vous. Pour ceux qui connaissent la Bible, waouh, tu fends la mer et je peux la traverser. Tu fends la mer et je peux la traverser. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire, quelque chose qui va faire brûler, bouillir quelque chose dans notre cœur. Il est impossible de fendre la mer. Allez à la mer, mettez-vous devant et dites à la mer, fends-toi, il n'y a rien qui va se passer. Vous pouvez faire des incantations, vous pouvez aller chercher des marabouts, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il ne va rien se passer. Et pourtant la Bible dit, tu fends la mer et je peux la traverser. Alléluia. Alléluia. Pourquoi faut-il que la mer se fende? Et pourquoi faut-il la traverser? Est-ce qu'on n'est pas bien là où on est? Pourquoi faut-il que Dieu fende la mer pour que ce peuple d'Israël puisse
la traverser et se retrouver de l'autre côté. Amen. La réponse est très simple. Pour le peuple d'Israël et pour nous, il faut traverser la mer, il faut que la mer se fende et il faut traverser la mer, pour échapper à l'esclavage et à l'esclavagisme et aussi à l'esclavagiste. Ça veut dire pour devenir libre et ne plus être sous la tutelle de celui qui nous rend esclaves. Voilà la raison pour laquelle il faut que la mer se fende et qu'il faut la traverser pour échapper à ma situation d'esclave et à celui qui me retient comme esclave et me mettre en marche vers mon héritage qui est le pays où coule le lait et le miel. Pour les peuples d'Israël, c'était un pays littéral. Pour l'Église, c'est un pays spirituel, un pays d'abondance où coule le lait et le miel. C'est-à-dire une vie spirituelle d'abondance où jour après jour, dans ta vie, le Seigneur va faire couler le lait et le miel et où tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin, où le Seigneur va prendre soin de toi jour après jour. C'est la raison pour laquelle il faut que la mer se fende et que tu traverses. Amen. Amen. Tout commence quand Dieu appelle Abraham. Elle lui fait la promesse qu'il va devenir le père d'une grande nation. Abraham était vieux, Sarah était vieille. Dieu lui dit qu'il va être le papa d'une grande nation. Et c'était un petit peu quelque chose d'humoristique pour Abraham. Et le Seigneur lui fait cette promesse qu'il va devenir le père d'une grande nation. Et cette nation va devenir le peuple privé de l'Éternel. Un peuple que Dieu va se mettre à part et qui va lui appartenir à part de toutes les autres nations. Amen, ça c'est la promesse. Et que le Seigneur va donner à ce peuple en héritage un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Et je voudrais qu'on puisse garder cette pensée jusqu'à la fin de la prédication, garder à l'esprit cette pensée, la finalité, le but de traverser la mer, d'ouvrir la mer et de traverser la mer, c'est l'héritage. L'héritage, la promesse. Amen. Et puis il y a Isaac, le fils de la promesse. Dieu accomplit sa parole pour Abraham, il lui donne un fils, Isaac. Isaac va engendrer Jacob. Excusez-moi, je vais bafouiller un petit peu ce matin. Isaac va engendrer Jacob et Jacob va avoir 12 fils. Parmi ses fils, Joseph, tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Joseph va être vendu par ses frères et va se retrouver esclave en Égypte. Après bien des années, on ne va pas parler de la vie de Joseph ce matin, après bien des années de turbulences, d'humiliation et de situations très particulières, Joseph devient premier ministre d'Égypte. Maintenant, il faut savoir que, juste pour votre gouverne, petite parenthèse que je vais ouvrir ce matin, Joseph est devenu premier ministre d'Égypte, avec comme résultat tout ce que nous connaissons, les bénédictions qui en ont découlé, juste parce que son cœur était droit et intègre devant Dieu. Et chaque situation qui semblait pour lui un échec ou une défaite, en réalité c'était une victoire, parce que le Seigneur l'a amené dans une situation nouvelle où il allait grandir jusqu'au moment où enfin il devient premier ministre d'Égypte, juste derrière Pharaon. Juste parce que toute sa vie, Joseph a obéi au commandement de Dieu. Jamais la mer ne se serait fendue et jamais le peuple d'Israël n'aurait traversé la mer pour hériter le pays promis si Joseph n'avait pas obéi à ce que Dieu lui demandait. Parfois nous pensons que ce que je pense, ce que je fais, si j'obéis ou si je n'obéis pas, ça n'impacte que moi. Non! L'obéissance de Joseph a fait que plus tard, le peuple d'Israël a pu enfin obtenir la promesse et entrer dans ce pays promis. Alors ne crois pas que tes décisions ne regardent que toi. Ne crois pas que tes choix ne regardent que toi. C'est important d'obéir au Seigneur parce qu'il y a un objectif pour ta vie et un objectif pour ceux qui t'entourent maintenant et plus tard.
Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. 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 On avance un peu dans le temps. Jacob, le père de Joseph, meurt. Donc, comme Joseph devient premier ministre en Égypte, vous connaissez l'histoire de la famine. Hein, et puis Joseph fait venir sa famille. Et sa famille arrive en Égypte. Et puis les années passent. Et puis Jacob meurt. Et puis Joseph meurt. Et puis toute cette génération qui est arrivée avec Jacob, tous les frères de Joseph, tout le monde meurt. Et puis le pharaon meurt. Et puis il y a cette nouvelle génération d'Israélites, d'Hébreux. Il y a ce nouveau pharaon. Et puis ce peuple se multiplie. Vous savez, les Hébreux faisaient beaucoup d'enfants. Et si vous lisez bien votre Bible, vous allez voir à quelle vitesse ce peuple a grandi. C'est quelque chose d'extraordinaire. À tel point qu'ils deviennent, comment je vais dire ça, une crainte pour les Égyptiens. Ils sont devenus tellement nombreux que les Égyptiens disent, mais ce peuple est devenu trop nombreux. Si jamais quelqu'un nous fait la guerre et qu'il s'allie avec eux, on est foutus. Alors Pharaon va décider que ces Hébreux vont devenir leurs esclaves. Et pendant 430 années, Église, plus de 4 siècles, les Hébreux vont devenir les esclaves des Égyptiens. Si vous lisez votre Bible, c'est grâce, ça veut dire à cause, c'est grâce aux Hébreux que le pharaon de l'époque a construit certaines villes. À cause du travail des Hébreux. Leur situation va devenir de plus en plus pénible, difficile et accablante. Jusqu'au jour où ils vont enfin crier à l'Éternel et implorer son secours. Et Dieu va envoyer Moïse. Il va défier Pharaon. Et nous connaissons tous les 10 plaies. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir dans le livre des Exodes, à partir du chapitre 17. Moïse va venir et Dieu va travailler au travers de Moïse avec les 10 plaies que nous connaissons. Et la finalité de tout ça, c'est la délivrance du peuple d'Israël. On ne va pas entrer dans tous les détails ce matin. Dans Exode chapitre 12, il est dit ceci: le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Après 430 ans, le Seigneur a utilisé Moïse à travers les 10 plaies d'Israël, à travers cet ange exterminateur qui est passé. Et enfin, les Égyptiens ont poussé les Hébreux dehors d'Égypte et les Hébreux les ont dépouillés. Et enfin, ce peuple est libre, il est dehors. Est-ce que c'est sûr que ce peuple est enfin libre? Ce peuple n'est plus en Égypte. Mais il n'est toujours pas libre pour autant. Pour ceux qui connaissent la Bible, après plusieurs jours de marche dans le désert, conduit par Moïse, où le Seigneur les emmène, Pharaon réfléchit, et ses sages réfléchissent avec lui et disent, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a laissé partir les Hébreux? Qu'est-ce qu'on va faire sans eux maintenant? Alors il réunit toute son armée, il prend tous ses chars et ils partent pour rattraper les Hébreux et pour les ramener à nouveau en Égypte et faire à nouveau d'eux leurs esclaves. Et ils arrivent, toute cette armée arrive derrière le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël est arrivé face à la mer Rouge. Devant eux, il y a la mer, derrière eux, il y a l'armée égyptienne. Et le peuple commence à paniquer. La Bible dit, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur
Nous venons de passer, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça ce matin, mais j'espère que vous connaissez votre Bible, sinon allez lire dans le livre de l'Exode. Ils viennent de voir des choses extraordinaires. Comment le Seigneur les a fait sortir de ce pays d'Égypte par des miracles extraordinaires. Ils viennent de voir des choses que personne d'autre n'a jamais vues et peut-être ne verra plus jamais. Ils ont vu la main de Dieu agir d'une manière extraordinaire. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils sont partis avec toute leur richesse et ils sont en route vers la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et ils arrivent devant la mer Rouge. Ils entendent un bruit derrière eux et regardent, c'est l'armée de Pharaon. Et ils commencent à nouveau à paniquer. Et la Bible dit, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, ils crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Laisse-nous continuer d'être esclaves. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ils ont imploré l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel pour être secourus. Le Seigneur leur envoie Moïse. Ils sortent du pays d'Égypte de leur situation d'esclavage. Et maintenant ils disent, on préférait être esclaves. Alléluia. La réalité, c'est celle-ci, Église. 430 ans d'esclavage. Ce peuple a acquis une mentalité d'esclave. Ils ne savent plus fonctionner autrement que comme des esclaves. Génération après génération, ces enfants sont nés esclaves. Et ils agissent, et ils réagissent, et ils obéissent en tant qu'esclaves. Et devant cette mer Rouge, cette nature d'esclave prend le dessus à nouveau. Et ils réagissent comme des esclaves. Et pourtant, ce peuple n'est-il pas le peuple de Dieu? Moïse ne leur a-t-il pas rappelé que le Dieu les a envoyés, Dieu l'a envoyé pour qu'ils puissent entrer en possession de leur héritage, cette promesse qui a été faite à leur père Abraham? Et pourtant, ils gardent cette mentalité d'esclave. Depuis plus de 400 ans, ils subissent les punitions, les coups, les humiliations des Égyptiens, sans jamais oser se rebeller, ni même y penser. Tout ce qu'ils savent faire, c'est se plaindre. Amen, lisez la Bible. Pendant 400 ans, ils sont esclaves. Ils sont battus, ils sont martyrisés, ils sont malheureux. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est se plaindre. Jamais personne n'a osé lever la tête, regarder ses frères hébreux et leur dire, est-ce que vous croyez vraiment que c'est notre place d'être ici en tant qu'esclaves? Ne sommes-nous pas le peuple de Dieu? Ne sommes-nous pas les enfants d'Abraham? N'avons-nous pas une promesse? Jamais personne. Ils sont esclaves et ils continuent d'être esclaves. Et pour eux, rien ne va jamais changer. C'est ce qu'ils pensent en tout cas. Esclaves. Amen. Alléluia. Alléluia. Jamais personne n'a dit à ses frères hébreux, et pourquoi on ne retournerait pas en Canaan? De où vient notre père Jacob? Parce que pour ceux qui connaissent leur Bible, Jacob était déjà en Canaan. Ils sont incapables de réagir normalement, tout simplement parce qu'ils ont revêtu le manteau d'esclave. La mentalité d'esclave. Peur, soumission, obéissance à l'oppresseur. Ils sont là coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon et ils sont persuadés qu'ils vont mourir. Il y a dans leur cœur un esprit de résignation. Nous étions esclaves, on a eu un petit espoir avec Moïse,
On a eu un petit espoir pendant 3 jours quand on a commencé à marcher dans ce désert, mais maintenant il y a l'armée de Pharaon et il se résigne à nouveau. Notre seule issue, notre destinée, on va redevenir les esclaves de Pharaon. Ils se résignent à cette pensée parce qu'ils ne connaissent que ça. Ou peut-être parce qu'ils ne veulent connaître que ça. Amen. Et c'est sans compter sur les plans de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Quelque temps auparavant, ils ont crié à l'Éternel. Dans leur esclavage, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont imploré la grâce du Seigneur. Et le Seigneur, la Bible dit, il a entendu leurs cris. Il a envoyé Moïse pour les faire sortir du pays d'esclavage. Et le Seigneur ne va pas maintenant les laisser mourir en plein désert ou les faire retourner en Égypte comme des esclaves, comme ils étaient avant. Souvenez-vous, il y a quelques minutes, je vous ai dit, gardez à l'esprit la finalité, le but, c'est l'héritage. Ça, c'est l'objectif, l'héritage, la promesse qui a été faite à Abraham. Et c'est pour cette raison, c'est à cause de cet objectif que Dieu va ouvrir la mer, que Dieu va fendre la mer et que ce peuple va traverser la mer et arriver de l'autre côté. C'est parce qu'il y a un objectif, c'est parce qu'il y a un héritage. Et le Seigneur va commencer à conduire son peuple vers cet héritage. Amen. Amen. Ils vont commencer à se débarrasser de cette mentalité d'esclaves. Et ils vont commencer à agir et traverser la mer. À cause de cet objectif, à cause de cette finalité, l'héritage. L'héritage. Alléluia. L'héritage. Église, en tant qu'enfant de Dieu, il y a un héritage pour nous. Il y a un héritage pour nous. Et la pensée qui est dans mon cœur et qui est tellement puissante et réelle, ces Hébreux, n'étaient-ils pas le peuple de Dieu? N'étaient-ils pas ceux à qui appartenait la promesse de l'héritage? Et pourtant, n'étaient-ils pas esclaves pendant plus de 400 ans? Et la pensée qui est dans mon cœur est celle-ci: ne sommes-nous pas le peuple de Dieu? Ne sommes-nous pas les possesseurs de cet héritage de la vie éternelle? Et pourtant, soyons honnêtes ce matin, dans bien des domaines dans notre vie, ne sommes-nous pas esclaves? Le Seigneur parle à notre cœur ce matin. Amen. Quand Jésus était sur la terre, il parlait avec les pharisiens. Les pharisiens un jour se sont rebellés parce que Jésus leur mettait un petit peu les points sur les i et les barres sur les t. Et les pharisiens ont dit, mais nous sommes les enfants d'Abraham. Et leur vie n'était pas en accord avec ce qu'ils prétendaient être. Ces Hébreux étaient le peuple de Dieu, ceux à qui appartenait la promesse. Et pour l'instant, ils étaient esclaves des Égyptiens. Et la parole du Seigneur pour nous ce matin, c'est celle-ci: ne sommes-nous pas le peuple de Dieu? N'avons-nous pas reçu la promesse de la vie éternelle? N'y a-t-il pas cet héritage pour nous? Le salut, le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance et la vie éternelle en Jésus-Christ. Et pourtant, Église, soyons honnêtes, tellement de domaines dans notre vie nous lient. Nous ne sommes pas vraiment encore en route vers le pays promis. Peut-être pensons-nous ce matin que la parole du Seigneur est dure. Non, non, non. La volonté du Seigneur ce matin pour chacun de nous, pour toi et pour moi,
Si nous sommes arrivés devant cette mer rouge et que nous réalisons vraiment notre situation d'esclavage, Seigneur, j'en ai marre d'être esclave, Seigneur, je veux que ma vie change. Alors le Seigneur a un but ce matin, il veut faire quelque chose, il veut ouvrir la mer, il veut fendre la mer, il veut que tu traverses la mer et que tu arrives de l'autre côté. Et je vais te dire pourquoi le Seigneur veut que tu arrives de l'autre côté. Parce que quand tu seras arrivé de l'autre côté, derrière toi, le Seigneur va refermer la mer et tous ces Égyptiens, ceux qui te rendaient esclave, toutes ces passions, toutes ces choses qui sont dans ta vie et qui te tiennent lié, le Seigneur va les enfermer dans cette mer et quand tu seras de l'autre côté, tu vas voir sur le rivage qu'ils sont morts et tu vas pouvoir enfin commencer ton pèlerinage vers le pays promis, vers une vie de liberté. C'est pour ça que le Seigneur veut fendre la mer et il veut te faire traverser parce que la promesse, elle est de l'autre côté. Amen. Maintenant, nous avons un choix à faire, Église. Soit nous allons nous tourner, laisser la mer derrière nous et dire non, je vais retourner en Égypte. Je veux continuer d'être esclave. Soit nous allons obéir à la parole du Seigneur et dire Seigneur, je veux être libre. Je veux être libre, Seigneur, et je veux que tu ouvres pour moi ce matin la mer. Que tu fendes la mer et je veux la traverser. Alléluia. Pendant que j'ai préparé cette prédication, il y a tellement de choses qui sont venues dans mon esprit. Peut-être certains de vous vous demandez, mais de quoi est-ce que je suis esclave? Le péché est un esclavage. Le mensonge est un esclavage. La maladie est un esclavage. Notre passé est un esclavage. Nos pensées sont un esclavage. Les gens qui nous influencent négativement, c'est de l'esclavage. Amen. Je crois de tout mon cœur, Église. Je parlais, je pense que c'est avec Sarliga vendredi. On parlait de certaines choses. On parlait de guérison. On en a parlé aussi hier avec Gabi. Je reste convaincu au plus profond de mon cœur. La volonté de Dieu n'est pas que ses enfants soient esclaves de la maladie. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Mais je crois aussi que pour ne plus être esclave de la maladie, il faut vraiment prendre cette foi dont la Bible parle, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et dire Seigneur, je veux que tu fendes la mer pour moi, je veux quitter cet esclavage de la maladie, tu vas fendre la mer pour moi, et je vais traverser, et je vais me retrouver de l'autre côté, et cet esclave, il va être mort. C'est valable pour toutes les choses qui nous tiennent liés, Église. C'est valable pour les passions, c'est valable pour le péché, c'est valable pour tout, pour nos pensées. Vous savez, ces pensées qui sont là tout le temps et qui nous empêchent de vraiment faire ce que nous voudrions. Parce que nous savons ce qu'il faut faire, mais il y a des pensées qui viennent et qui nous rendent esclaves. Et nous n'arrivons pas à agir comme nous voudrions. Ces gens qui nous entourent, nous savons ce que nous devons faire. Et puis ces gens sont toujours là derrière nous à nous donner des mauvais conseils. Et ces mauvais conseils trottent dans notre tête et nous empêchent de prendre les bonnes décisions. Amen. Je crois de tout mon cœur, Église, parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas mentir. La volonté du Seigneur, c'est de fendre la mer pour chacun de nous. Sauf si le Seigneur te dit, comme il a dit à l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul a demandé au Seigneur de le bénir à cause de cette écharpe qu'il avait dans la chair, et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. À moins que le Seigneur te dise, ma grâce te suffit. La volonté du Seigneur, c'est que tu puisses quitter ton esclavage, peu importe ce qu'il est, que tu puisses quitter ton esclavage. Le Seigneur va fendre la mer pour toi et il veut te faire traverser. Et cet esclave que tu étais avant, il n'existera plus. Peu importe par quoi tu es lié, peu importe par quoi tu es enchaîné. Mais il faut avoir la foi. La foi et croire dans les promesses. Moïse a dit à Dieu, parle au peuple d'Israël et dis-leur, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder.
Et le Seigneur a dit à Moïse, prends ton bâton et frappe la mer. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas Moïse qui a ouvert la mer. Ce n'est pas le bâton qui a ouvert la mer. C'est l'ordre que Dieu a donné et l'obéissance qui ont fait que la mer s'est ouverte. Et ce matin, je ne peux rien faire pour toi. Ce n'est pas moi qui peux ouvrir ta mer. Ce n'est pas moi qui peux te rendre libre. C'est juste ton obéissance. Dire, Seigneur, je veux que tu ouvres la mer pour moi. Et je veux la traverser. Alors la vraie question ce matin, c'est de savoir, est-ce que je veux être libre? Je ne sais pas depuis combien de temps tu es esclave. Vous savez, dans ma vie personnelle, jour après jour, je dois me battre et quitter des esclavages. Quitter des situations d'esclaves. Parce que Satan ne nous laisse jamais tranquilles. Il ne veut pas que nous soyons libres. Parce que quand nous sommes libres, alors nous pouvons servir le Seigneur comme le Seigneur attend de nous. Et nous pouvons être efficaces, nous pouvons être puissants. Il va se passer des choses extraordinaires. Satan ne veut pas ça. Alors il nous tient esclaves, il nous tient liés, il nous tient enchaînés. Tant que tu es malade, tu ne peux pas t'épanouir spirituellement. Tu ne peux pas accomplir un ministère dans l'église. Tu ne peux pas témoigner aux gens qui t'entourent et qui sont malades. Tu sais quoi, moi je connais un Dieu qui guérit. Parce que toi tu es malade. Tant que tu es lié par le péché, tu ne peux pas témoigner aux gens qui sont dehors et tu vois qu'ils sont liés et qu'ils ont besoin de délivrance. Tu ne peux pas leur dire, je connais un Dieu qui peut te débarrasser de ton péché parce que toi tu es esclave du tien. Amen. La volonté du Seigneur, c'est pour toi d'ouvrir la mer ce matin. Tu vas laisser ton esclave en Égypte, de l'autre côté, traverser la mer et arriver de l'autre côté. On a lu tout à l'heure que quand les Hébreux sont arrivés de l'autre côté, ils ont regardé derrière eux et ils ont vu tous ces Égyptiens morts sur le rivage. L'ennemi était mort. C'est ce que le Seigneur veut faire pour toi ce matin. L'ennemi doit mourir. Peu importe de quoi tu es esclave, ça doit mourir et ça doit mourir ce matin. Parce que tant que tu es esclave, tu vas aller nulle part avec le Seigneur. Tant que tu es esclave, tu ne vas pas pouvoir t'approprier cette promesse et cet héritage. Pour ceux qui cherchent le baptême du Saint-Esprit, je voudrais vous encourager aussi. Si le Seigneur parle à ton cœur maintenant, et que le Seigneur te révèle qu'il y a un esclavage dans ta vie, peut-être c'est ça, ta pierre d'achoppement. Peut-être c'est ça qui t'empêche de récupérer ta promesse. Alors c'est le temps, ce matin, de dire, Seigneur, je veux que tu ouvres la mer pour moi. Je veux que tu fendes la mer et je veux la traverser. Je veux enfin être libre, Seigneur, et je veux m'accaparer cette promesse qui est la mienne. Est-ce qu'on peut se lever, Église? Alléluia. Mon équipe de prière se préparer. Alléluia. Je sais que le Seigneur parle ce matin à certains cœurs. Vous savez, l'esclavage, ça peut être le péché, ça peut être la maladie, ça peut être des pensées, ça peut être des mauvaises décisions qu'on a prises et qu'on subit les conséquences. Ça peut être des choses qu'on ne veut pas accepter. Un appel du Seigneur contre lequel on résiste. Ça peut être tellement de choses. L'amour du monde. Ne pas vouloir renoncer à soi-même. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. L'esclavage, tellement différent pour chacun. Pour chacun. Et ce qui est vrai pour chacun ce matin, que le Seigneur veut ouvrir la mer pour toi. De fendre la mer, pour que tu puisses la traverser. Et ce dont tu es esclave, c'est fini pour toujours. Quand tu vas te retourner de l'autre côté, quand le Seigneur t'aura permis de traverser, quand tu vas te retourner de l'autre côté, tu verras ces Égyptiens qui seront morts sur le rivage. Pour toujours. Le Seigneur t'aura donné la victoire pour toujours. Alléluia.